Ondulant entre les roches sinueuses et les hautes herbes de nombreuses contrées, certains sont venimeux et particulièrement dangereux, ce qui les place sans nul doute à la première place des reptiles les plus terrifiants de notre imagination. Les serpents sont indéniablement des êtres fascinants et je suis sûr que vous connaissez les serpents les plus venimeux qui peuplent notre très chère planète Terre. Mais si finalement, certains de ces reptiles n'étaient pas que des êtres mortels, mais également de magnifiques créations de la nature. Il est même dit que les plus beaux des serpents sont les plus dangereux. Mais est-ce vraiment le cas? Aujourd'hui, je vous parlerai de la beauté de certains serpents dont vous ignorez l'existence. Certains possèdent des couleurs tout à fait incroyables, d'autres des formes géométriques sublimes et sont même comparés aux arcs-en-ciel. Âmes d'aventuriers en tout genre, je vous propose de m'accompagner dans cette vidéo afin de découvrir des serpents magnifiques que peu de gens connaissent. Restez jusqu'au bout de la vidéo et précisez-moi en commentaire quel serpent vous aura décroché des étoiles dans les yeux. Voici les 10 serpents les plus beaux au monde. N'oubliez pas de vous abonner, d'activer la cloche et de défoncer le bouton like pour encore plus de découvertes terrifiantes et amusantes sur Monsieur Alligator. Je tenais aussi à vous remercier pour tous vos commentaires les amis. Ça me touche vraiment beaucoup et ça me donne vraiment envie de continuer à faire des vidéos. Le serpent laitier de l'Est. Non, je ne vais pas vous présenter un serpent hybride mi-vache mi-serpent, mais un véritable serpent de couleur rouge corail. Il a également pour nom couleuvre faux corail, en rapport avec son apparence caractéristique. Mais d'où vient son nom de serpent laitier? Certains mythes urbains assimilaient à ces serpents le fait qu'ils étaient capables de téter la pie des vaches, car ils étaient fortement présents dans les étables. En réalité, on retrouvait effectivement ces serpents dans ces endroits, mais pour une raison tout autre. Ce magnifique serpent se nourrit principalement de rongeurs, et n'est pas venimeux pour autant, il est opportuniste. Vous comprenez alors que dans les étables vivaient de nombreux rongeurs qui étaient destinés à finir dans le gosier de ces couleuvres faux corail. Vous pouvez le retrouver au Canada mais également aux États-Unis. Du fait de sa couleur, il peut être confondu avec les serpents corail, qui eux sont extrêmement venimeux. À moins d'être un expert, contemplez ces serpents à distance. La couleuvre liane asiatique. Je vous parle d'une espèce de couleuvre liane asiatique dénommée Aetula prasina. Sa couleur varie du vert jaune au gris, et l'organisation de ses écailles crée des figures géométriques vraiment jolies. Ce qui vous frappera en l'observant est la finesse de son corps avec sa grande longueur. En effet, il peut mesurer environ 1,80 m de long et ressemble étrangement à une liane. C'est pourquoi son camouflage est tout bonnement parfait. De même, sa tête va vous sembler très étrange, car le museau de ce serpent est très pointu. Nul doute que ce serpent rendrait jaloux Pinocchio. Mais je m'égare, revenons à nos serpents. On le retrouve principalement en Asie, et ce serpent n'est que très faiblement venimeux. De nombreuses personnes en possèdent chez eux, et ce serpent est assez docile. L'Aetula prasina est un serpent ovovivipare, c'est-à-dire que ses œufs sont couvés à l'intérieur de son corps, et la naissance des petits se fait dans le corps du serpent. Le serpent jarretière de San Francisco. Le serpent jarretière est considéré comme le plus beau serpent des États-Unis, selon certaines personnes, rien que ça. Leur nom vient de leur esthétisme. En effet, ces serpents possèdent tous 3 lignes et un schéma en damier sur leur corps, ce qui rappelle les jarretières masculines qui servaient à l'époque à maintenir les chaussettes. Cette espèce de San Francisco est en danger du fait de l'urbanisation massive qui a lieu dans cette région californienne. Sachez que cette espèce vit principalement vers les étangs et les rivières. C'est dans cet écosystème qu'elle se plaît le plus. Vous retrouverez principalement des lignes de couleur bleu aqua, noir et rouge sur tout le corps, et parfois la tête est d'une couleur rouge ardoisée ou même cramoisie. Sachez que les serpents jarretières de San Francisco sont actifs la journée et peuvent mesurer jusqu'à 1,37 m de longueur. Le serpent python émeraude. Rendons-nous en Indonésie, plus précisément sur une île dénommée île de Kofio, qui regorge bon nombre de serpents d'une couleur émeraude. Ce magnifique python vert est décidément l'un des serpents les plus fascinants et colorés au monde. Vous pourrez trouver également ce serpent au nord de l'Australie, où il est également présent. Le serpent émeraude présente, comme son nom l'indique, une couleur verte intense, rappelant la couleur de l'émeraude. La plupart des individus séjournent dans les arbres la journée afin d'attendre la nuit, qui est leur moment de chasse privilégié. Ce sont donc des serpents arboricoles, qui chassent les rongeurs et les oiseaux lorsque la pénombre approche. Guettant leur proie d'une branche à l'autre, les serpents émeraudes adoptent une posture en S, et grâce à leurs fossettes sensibles à la chaleur ou thermosensibles, ils repèrent puis attaquent leur proie avec une vigueur impressionnante. Leur couleur verte leur sert à se camoufler avec le feuillage, et les plus beaux de leurs espèces arborent une couleur jaune-vert sublime. Le serpent bleu corail malaisien.
Voici l'exemple typique du serpent extrêmement beau mais aussi dangereux. Son venin neurotoxique lui permet de semer la mort sur son passage et aucun antidote n'a été élaboré à ce jour. Le serpent bleu corail malaisien se trouve dans les régions montagneuses et forestières de Malaisie et est capable d'atteindre une taille de 1,80 m. Se nourrissant d'oiseaux et de mammifères, il lui arrive parfois de dévorer ses congénères. Le serpent bleu corail est décidément l'un de mes préférés car il présente une couleur tout à fait incroyable. En effet, sa tête est rouge orangé ainsi que son ventre et sa queue. Tout cela contraste avec son dos qui est de couleur bleu nuit, voire noir intense. Ses couleurs ventrales lui servent à effrayer ses prédateurs et sa tête rouge flamboyante lui sert de leurre. Son dos est quant à lui discret et lui permet de se camoufler plus aisément dans la pénombre naissante de la nuit. Le boa arc-en-ciel. Voici un serpent qui est tout bonnement divin. À chaque fois que je vois un arc-en-ciel, je ne peux m'empêcher d'arrêter mes activités pour le contempler. Vivant en Amérique centrale et en Amérique du Sud, je vous présente le boa arc-en-ciel, qui porte bien son nom. Ce serpent tropical de 2 mètres de long possède une peau caractéristique. Pour le reconnaître, vous pouvez vous fier à ses taches claires présentes sur ses flancs, mais également au cercle noir présent au niveau de son dos. Sa couleur est principalement composée de marron, voire d'orange foncé et de noir, avec des dégradés rappelant la disposition d'un arc-en-ciel. Cette disposition est due à ses écailles scintillantes, jouant le rôle de prisme qui permettent la décomposition de la lumière en ses différentes couleurs. Cet attribut fait alors de lui l'un des serpents les plus beaux vivants au monde, et bon nombre de personnes seront d'accord avec moi. Le serpent Woma. Allant du brun à l'orange, voire au rose et au rouge, voici le serpent topaze Woma, également appelé python de Ramsay. Le serpent Woma présente au niveau de son ventre une couleur claire, voire crème caractéristique. Ses motifs alternent avec des bandes plus ou moins brunes et irrégulières. Sa tête peut vous sembler assez étrange, car elle a la particularité d'être assez fine avec de petits yeux. Ce gentil serpent est très charmant et sa couleur vous amènera à penser qu'il est venimeux, ce qui n'est heureusement pas le cas. Le python de Ramsay est un serpent qui est constricteur et peut mesurer 1,50 m de longueur. Vous le retrouverez dans les zones arides d'Australie, car il est endémique là-bas. Une espèce endémique correspond au fait que l'espèce est naturellement présente dans un endroit bien délimité. La journée, il préfère se reposer sous les souches des arbres ou bien les feuilles en attendant la nuit, comme la plupart de ses congénères. La nuit tombée, il se faufile dans les terriers pour se nourrir et essayer d'écraser ses proies. Le boa canin. À ne surtout pas confondre avec le python émeraude. Le boa canin est une sorte de cousin du python émeraude de par sa ressemblance. Cependant, ils ne vivent pas du tout au même endroit. Et le boa mesure environ 2 mètres de long, ce qui est nettement supérieur au python émeraude. En effet, ce boa de couleur émeraude vit principalement dans les arbres du Venezuela, de Colombie, du Pérou, de Bolivie et même en Guyane. Ce serpent n'est pas venimeux et adore vivre dans les forêts humides de ces zones géographiques. Certains traits anatomiques le différencient du python émeraude, mais seul un expert serait capable de le déceler en un coup d'œil. D'où lui vient son nom de boa canin. Anecdote croustillante, le boa canin possède les crochets les plus longs au monde chez les serpents non venimeux. Chez les serpents venimeux, c'est la vipère du Gabon qui est le numéro 1 avec des crochets de 5 cm de longueur. La couleur verte du boa canin sert à son camouflage et à éloigner ses prédateurs. Vous remarquerez également que le boa possède des écailles blanches, espacées de façon régulière, ressemblant à des crocs de chien. Les jeunes serpents ont quant à eux une couleur brique à leur naissance, qui vire au vert à partir de 6 mois de vie, ce qui est assez remarquable. Le serpent des blés. Ce serpent de couleur orangée possède également de multiples taches rouges et quelques touches de noir. Cette espèce de serpent ne possède pas la même apparence selon l'endroit dans lequel il se trouve. On peut retrouver ce serpent principalement aux États-Unis où il est endémique. Son nom vient du fait qu'il vit principalement au niveau des champs, à l'orée des forêts. Ce sont dans les champs qu'ils viennent en général chasser leurs proies. Il mesure en général 1,20 m et se nourrit de rongeurs. Sa méthode de chasse consiste à étreindre ses proies. C'est un serpent constricteur. Le python de Bohélan. Je vais finir avec un serpent tout à fait fabuleux. Le python de Bohélan vit dans les zones montagneuses de la Papouasie-Nouvelle-Guinée. Celui-ci possède une robe de couleur noire, voire de couleur saphir, et des bandes claires qui tranchent avec ce bleu intense. Vous pourrez également observer une bande qui parcourt son dos et suit sa colonne vertébrale. Ce magnifique python peut mesurer jusqu'à 3,40 m de long et ne se retrouve qu'à partir de 1300 mètres d'altitude et est considéré comme un véritable joyau.
C'étaient les 10 serpents les plus beaux au monde. N'oubliez pas de vous abonner, d'activer la cloche et de défoncer le bouton like pour encore plus de découvertes terrifiantes et amusantes sur Monsieur Alligator.